Je vais tout de suite être franc avec vous. C'est la première réunion de femmes que je fais. Et puis, je ne l'ai pas choisi, cette réunion-là. C'est un frère qui a fait une demande. Je sais qu'il y a une femme de serviteur de Dieu qui a dit il y a eu des réunions, il y a eu des rencontres de pasteurs, il y a eu des réunions pour les enfants, et il n'y a pas de réunion de femmes. Et puis les frères, ils ont dit il faut faire une réunion de femmes. Et puis ils m'ont désigné à moi. Et ben, je suis content en réalité. J'aurais jamais cru qu'il y ait autant de sœurs. Le chapiteau est pratiquement plein. Et je voudrais vous dire quelque chose avant de commencer de prêcher la parole de Dieu. Une réunion de femmes, je pense pas que c'est toujours des leçons qu'on doit donner aux sœurs. On n'est pas toujours là pour dire il faut s'habiller comme ça, il faut parler comme ça, il faut être soumise. Vous le savez, mes sœurs, ça. Mais dans mon cœur, moi, je voudrais que vous passiez un moment béni. Parce que les sœurs ont besoin d'être bénies. Comme les frères, on est pareil. Mais pourquoi pas, ce serait une réunion où vous repartirez plus riche spirituellement que comme vous êtes rentrés. Alors moi, en plus, je suis très jeune. J'ai du respect pour les femmes d'âge qui sont parmi nous. Je ne me permettrai pas de vous reprendre parce que je suis trop jeune pour le faire. Mais lire la Bible avec vous, je peux le faire. Donner un conseil biblique, je peux le faire. Demander à Dieu de nous bénir, on va le faire ensemble. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble ? Que chaque sœur se place devant Dieu. Et puis certainement qu'il y a des besoins, comprenez bien. On ne va pas jouer un rôle. Il y a des femmes de serviteurs, des femmes d'étudiants, de candidats. Il y a des chrétiennes, il y a des femmes qui ont des foyers divisés. Il y a des femmes qui ont des foyers difficiles parmi nous. Pourquoi ne pas prendre une victoire cet après-midi ? Pourquoi ne pas être béni ? On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à vous, Boule, de prier le Seigneur pour nous. Que Dieu soit béni. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, glorifier ton nom. Et c'est vrai que tu es tout-puissant et sans toi on ne peut rien faire. Je te demande de bénir ton serviteur, de le remplir du Saint-Esprit, afin qu'il y ait une parole pour chaque sœur dans cet après-midi. Bénis mes sœurs, Seigneur. Bénis mes sœurs, bénis-nous ensemble, Seigneur. Donne-leur le et la mot. gloire te revient à toi, Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai écrit ici, la parole de Dieu, c'est pas de la morale. Les réunions, c'est pas de la morale. La morale, vous savez ce que c'est de faire la morale à quelqu'un, c'est quand il y a une marche à suivre et que la personne, elle est sortie un petit peu de la marche et qu'elle a fait un peu ce qu'elle voulait. Alors on la met assise, puis on lui parle sévèrement pour essayer de la redresser. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça, dans le spirituel, mais aujourd'hui, c'est pas ça. On va pas faire ça aujourd'hui. On va parler des choses qui sont plus profondes dans le Seigneur. On va parler du cœur. Voulez-vous qu'on parle du cœur ? On va parler de l'intérieur. Parce que la plupart du temps, il faut dire la vérité, dans les réunions de sœurs, je ne critique pas les réunions de sœurs, mais bien souvent, quand on a l'occasion d'écouter une réunion de femmes, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, là, on va prendre les versets de l'apôtre Paul, en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez hospitalières. » Il faut, excusez-moi de dire les mots que je vais dire, parce que j'ai honte, il y a des femmes d'âge ici. Mais il faut bien s'habiller, il faut bien parler, il ne faut pas se maquiller. Bien sûr, ça fait partie de l'enseignement de la Bible. Mais avant d'arriver là, il y a un travail que Dieu veut faire dans le cœur. Faut pas toujours commencer par l'extérieur. On va le voir d'après la parole de Dieu, c'est que Dieu commence par l'intérieur du cœur. Quand Dieu se charge d'une personne, qu'il soit homme, femme, jeune garçon ou jeune fille, on n'est pas là pour faire de la morale. Vous savez, il y a une religion en Amérique qui s'appelle les méthodistes. Et un méthodiste, vous savez ce que c'est ? Eh bien, il vous propose une méthode. Une méthode pour bien vivre. Une méthode pour marcher droit. Quand un alcoolique il vient dans la religion méthodiste, il vient devant un révérend, et le révérend il dit « Écoute, la méthode pour toi, faut plus que tu boives. » C'est des mots, mais c'est des mots difficiles à mettre en pratique quand on n'a pas reçu la délivrance du Seigneur. Et on ne peut pas charger nos sœurs de vivre des choses ou de faire des choses si Dieu ne les a pas mis dans le cœur. Il faut que Dieu dépose dans le cœur. Un jour, je vous explique une petite histoire avant de rentrer dans le message.
Un jour, des hommes très riches, des Arabes, des Émirats arabes, qui sont les rois du pétrole, ils faisaient des repas ensemble. C'est les hommes qui tiennent la planète à cause de leur argent. Et un jour, il y en a un, il dit, je voudrais trouver quelque chose de spécial pour épater mes copains. Et l'histoire nous dit, c'est une histoire vraie ce que je vais vous dire, il va parcourir toutes les écoles de tout ce qu'il y a à faire un peu de spécial, et il va tomber en plein désert sur un élevage de petits chats. C'est particulier, écoutez bien l'histoire. L'histoire nous dit que dans cette école, on dressait les petits chats à porter le plateau avec du thé. C'était quelque chose de spécial. Le petit chat, on tapait dans les mains, il se mettait sur ses petites pattes arrière et il portait un plateau et il servait le thé. C'était quelque chose de particulier. Mais par contre, ça valait très cher. Et cet homme qui avait les moyens, il a dit, moi, je vais en acheter un de petit chat, et quand je vais faire un repas pour tous mes copains, eh bien, je vais les épater avec ce que j'ai trouvé. Et l'histoire nous dit que le repas va avoir lieu, et puis il attend bien la fin du repas, et à un moment propice, il va taper dans ses mains, et le petit chat va entrer dans la salle, il est sur ses deux pattes, et il sert le thé à ses copains. Tout le monde est choqué, tout le monde est ravi. Il dit, c'est pas possible, où c'est que tu l'as trouvé? Il dit, je vous le dirai pas, ça coûte une fortune, mais au moins je vous ai épaté. Il fait un autre repas quelques temps plus tard, et un de ses copains va lui jouer un mauvais tour. Il va prendre une petite souris qu'on remonte, là. Vous connaissez les petits jouets là? Il va prendre une petite souris, il va la garder dans sa poche tout le long du repas. Et puis à un moment donné, le repas va se terminer, le monsieur va taper dans ses mains, le petit chat il va rentrer avec le plateau avec le thé dessus. Et quand il commence à servir, l'autre il remonte la petite souris et il la lâche en plein milieu de la maison. Et l'histoire nous dit que le chat, il va jeter le plateau en l'air, il va se remettre sur ses quatre pattes et il va courir après la souris. La moralité de l'histoire, c'est celle-ci. Le petit chat, il avait appris une leçon, mais il avait gardé son cœur de chat. J'aimerais vous dire que dans l'église, c'est la même chose. On peut apprendre à être chrétien. On peut porter le foulard à merveille. On peut avoir la vie qu'il faut. Le principal, c'est que le cœur soit changé. Il faut que Dieu passe par le cœur. C'est dans le cœur que Dieu voudrait parler. Alors je vais vous lire un verset de la parole de Dieu. Il m'a touché. Hier, je me suis couché, puis j'ai lu ce verset-là. Écoutez bien la parole du Seigneur. On va parler du cœur. C'est le Proverbe, chapitre 4 et verset 23. Et la parole de Dieu, elle est claire. Écoutez le verset, il est tout simple. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le conseil, il est clair de la parole de Dieu. Il dit, écoute, t'es chrétienne, t'es une femme de serviteur de Dieu, d'étudiant, t'es une femme qui vit dans un foyer divisé, mais t'es là, t'es parmi nous. Écoute le conseil de Dieu dans cet après-midi. À partir de maintenant, il va falloir que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il y a des choses autour du cœur. Et les choses qui sont autour du cœur, pardonnez-moi des mots mes sœurs, mais c'est l'apparence. Et il y en a beaucoup trop qui soignent l'apparence de la piété et qui oublient de garder leur cœur. Tandis que le Seigneur, il dit, écoute, l'apparence, elle fait partie de l'enseignement biblique, mais il y a quelque chose de plus important pour vous, mes sœurs, cet après-midi, c'est qu'il va falloir garder nos cœurs. Il faut garder vos cœurs, plus que toute autre chose. On est là, on vit tous ensemble, et puis c'est bien sans être bien. Parce que moi je l'ai déjà vu, des sœurs qui disent t'as vu, elle a prophétisé là-bas, puis elle n'avait pas le foulard. Il faut mettre le foulard, hein. Je veux mettre l'équilibre dans tout ce que je vais dire. C'est très important ce que je vais dire. On s'arrête aux détails. On est capable de critiquer sur un détail. Vous savez, il y a un frère qui m'a dit, il y a quelques jours, il a dit, Gershom, moi j'ai perdu ma mère, il dit, puis je suis parti en mission tout de suite après. Et elle est partie dans des circonstances terribles. Et il dit, moi, en tant que pasteur, responsable de la mission, j'ai l'habitude d'aller aux réunions de prière. Toute ma vie, j'ai été aux réunions de prière. Et il dit, là, quand j'étais dans l'activité l'après-midi, je pensais pas trop aux soucis que j'avais. Mais quand je me couchais le soir, le diable, il venait et il me faisait du mal avec le deuil qu'on passait. Donc je passais les nuits à pleurer.
Et il dit, sur le matin, je m'endormais, le garçon. Et il dit, des fois, sur le matin, ben, ça m'est arrivé 2-3 fois dans l'été de louper la réunion de prière. Mais il y avait des hommes qui étaient là, qui n'ont pas cherché à comprendre ce que le frère y vivait. Ils ont dit, il est beau le responsable, il loupe la réunion de prière. On s'arrête sur le visible, sans savoir ce qui se passe dans le cœur. Eh bien, j'aimerais vous rassurer, mes sœurs, c'est que Dieu connaît vos cœurs. Même s'il y a des ratés dans ce que vous faites, même s'il y a des petites incompréhensions de la part des autres, même si vous faites des bêtises, le principal, c'est d'avoir un cœur vrai devant Dieu. Et si vous êtes vrai, Dieu bénira toujours. Dieu sera toujours au rendez-vous. Alors il dit, garde ton cœur, le centre. J'ai écrit ici, le mot garder, il veut dire surveiller ton cœur. Le mot garder, il veut dire protéger ton cœur. Le mot garder, il veut dire défendre ton cœur. Parce qu'il y a toutes sortes d'attaques, et on va le voir dans le message. Il y a toutes sortes de choses qui voudraient rentrer. J'aimerais vous dire que le diable, il ne va pas jouer le rôle de vous faire oublier le foulard. Il va essayer de passer dans le cœur pour vous détruire. Il va cibler votre cœur. Eh bien, j'aimerais le dire dans cet après-midi. Si le diable, il cible vos cœurs, le Seigneur aussi, il cible les cœurs, lui. Et lui aussi, ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Alors il dit, garde, surveille, protège, défends ton cœur. Et le contraire de ces mots-là, c'est quand on laisse, quand on quitte notre poste. C'est céder sa place, c'est fuir, c'est se desservir, c'est échanger et c'est vendre notre cœur. Le verset est important. On vit la fin des temps. Mes sœurs, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Je continue. Plus que toute autre chose, ça veut dire plus que l'extérieur, plus que l'accessoire de la vie chrétienne, plus que l'apparence de la vie chrétienne. Pardonnez-moi, les mots sont peut-être mal choisis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vois que vous comprenez. Je comprends tout de suite en vous regardant, mes sœurs, que le message, il passe dans vos cœurs. Je le comprends. Plus que le langage. Mais Seigneur, je peux parler n'importe comment. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il y en a qui s'appliquent, il y en a qui se forcent. Il y en a qui regardent le mari sur le côté parce que si je ne fais pas ce qu'il faut, il va crier, mais je ne suis pas Dieu pour ton mari. C'est de cœur qu'on suit Dieu. C'est par amour qu'on se détache des choses. C'est par amour qu'on renonce aux choses du monde. C'est par amour qu'une femme, on la voit sans Dieu, et d'un seul coup, vous la voyez, elle n'a même plus la même identité, plus le même style. Elle s'habille plus pareil, elle parle plus pareil, elle est plus en avant, elle est plus... pardonnez-moi, vous avez écouté le premier témoignage de la Convention cette année. C'est une sœur de la fête qui a témoigné, le premier témoignage. La petite fille, elle a témoigné, là. Je la connaissais avant, moi. Quand elle venait chez nous, on ne pouvait pas rester. Tellement que le vêtement était provoquant. Et puis elle se convertit, elle est toujours sur la fête, elle est toujours dans un camping sur la fête, elle est dans le même milieu qu'elle est, mais par contre, il y a quelque chose qui a changé. C'est son cœur qui a été touché. Et maintenant, elle est habillée plus décente que décente. Parce qu'elle n'a pas cherché à vite, comment ça s'habille une chrétienne? Non, elle a dit, comment qu'il faut aimer Dieu? Comment qu'il faut l'aimer le Seigneur? Et quand ton cœur, il cherche Dieu, il trouve toute la règle de la parole de Dieu. On n'a même plus besoin de vous dire ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui aime Dieu, la Bible, elle dit, l'onction que vous avez reçue de lui, il vous a enseigné toutes choses. Et que Dieu soit béni pour ça. Donc, plus que toute autre chose, plus que ton comportement, plus que ta soumission, plus que tout le reste de la vie chrétienne, Dieu vous demande, à vous tous, mes sœurs, de garder votre cœur. C'est la cible que Dieu va viser. Il ne fera pas le travail à l'envers, le Seigneur. Il fera le travail comme il a décidé de le faire. Il va commencer par ici, et après, tout ce qu'il y a ici, ça va sortir en bénédiction autour de vous, et même sur vous. Vous l'avez écouté, la sœur, la belle, ce qu'elle a expliqué. Elle a dit, j'aimais bien, elle l'a dit avec pleine d'essence. Et puis elle dit après, voilà, plus trop intéressée par ça. Plus trop envie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, c'est le cœur. Le cœur, il a été touché, et puis ça a changé. Le cœur a changé. Pourquoi le cœur? J'ai noté quelques versets. Pourquoi il prend soin de parler du cœur?
Quand Dieu parlait à Israël, vous savez ce qu'il disait à Israël? Il disait, prends à cœur cette parole. Il disait pas, mémorise-la dans tes oreilles, dans ton cerveau. Il disait non, la parole que je t'ai donnée, prends-la dans ton cœur. C'est dans le cœur que Dieu veut parler. Écoutez bien. Joël 2,13, ça confirme ce que je suis en train de vous prêcher. Vous savez ce qu'il dit Dieu quand il a fini de parler? Il dit, ne déchirez pas vos vêtements. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ne déchirez pas l'extérieur. Il dit, mais déchirez vos cœurs plutôt. Laissez passer le message dans vos cœurs. Acceptez le message dans vos cœurs. Parce qu'Israël, ils avaient une démonstration, eux. C'était des faux chants. Il n'y avait pas plus faux que ça. Ils écoutaient le prophète, là, puis d'un seul coup, pour dire on a reçu le message, ils se mettaient en miettes, les habits. Mais Dieu, il avait vu autre chose que les vêtements déchirés. Il dit, vous déchirez vos vêtements, vous vous dépouillez devant les gens, vous criez, vous vous jetez dans la terre. Tandis que moi, il dit, je vois que vos cœurs, ils sont encore résistants. Alors Dieu donne le conseil, il dit, déchirez plus vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Mes sœurs, déchirons nos cœurs. Ouvrons notre cœur dans cette journée. Écoutez bien. Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. C'est quand tu t'entendras parler que tu sauras ce qu'il y a dans ton cœur. C'est important ce que je suis en train de dire. On peut tout de suite se repérer, on peut tout de suite sonder le niveau de spiritualité qu'on a. De quoi tu parles? Et tu fais l'examen tout seul. Écoutez bien les versets de la parole. Marc 7, 21. C'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est pas possible, Seigneur. Tout prend racine ici. Il y a très peu de choses de l'extérieur. Nous, on fait attention. On dit, on va pas aller là-bas parce qu'on va écouter ça ou ça. Non, non, non. Ça naît ici. Les mauvaises choses naissent ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est pour ça que le verset vient nous rassurer de Luc 16 au verset 15. Il dit, Dieu connaît vos cœurs. Mes sœurs, Dieu connaît vos cœurs. Alors, je voudrais vous parler de quelques exemples de femmes, mais 5 minutes. Parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher pour les sœurs, mais j'ai pris quelques exemples de femmes. Et ces femmes-là, dans la parole de Dieu, à cause de leur attitude, vous savez ce qui s'est passé? On a réussi à voir, à cause de leur attitude, comment était leur cœur. Ce qui les a dévoilés, identifiés aux yeux de tous, c'est leur façon de faire, leur façon d'agir. Il y a des personnes qui disent, moi je l'ai vécu, j'ai été déçu terrible, je vous le dis devant Dieu. J'ai vécu des déceptions dans l'année, là, pas comme vous croyez. J'ai vu des femmes dire, moi l'injustice, je la supporte pas. C'était ça, regarde, c'était l'extérieur qui parlait. Quand c'est le fils de l'autre, là-bas, tu coupes la tête. Et quand tu expliques l'histoire, mais que tu dis, il y a un petit détail qui change chez ton fils à toi, on coupe plus la tête. On cherche des circonstances atténuantes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et le cœur a été dévoilé devant moi, c'est pas possible. Toute une vie de langage dans ce sens-là, et quand ça t'arrive, c'est plus toi. Nos actions révèlent ce qu'on a dans le cœur. Nos réactions révèlent ce qu'on a dans le cœur. Moi, il y avait une sœur, je tombais mort, je ne veux pas trop en dire, mais pour moi, il n'y avait pas plus spirituel. Toujours calme, gentil, un mot de Dieu. Dans les réunions à prier, c'était une merveille. Et puis je l'ai vu passer par un petit problème comme ça. Mais pas grand-chose, ça la concernait à moitié en plus. Notre Dieu. C'est pas vrai que c'est elle, je dis. C'était plus elle. L'extérieur, je le connaissais, moi, mais l'intérieur, je le connaissais pas. Et devant le problème, le cœur, il a surgi. Sa vraie identité, elle est sortie. C'est pour ça que le plus important, je vais le répéter, c'est votre cœur. Alors j'ai pris des exemples dans la parole de Dieu, écoutez bien, il y a des bons exemples dans la parole de Dieu. Alors Gershom, on va citer que les bons exemples. Eh ben non. On va aussi citer des mauvais exemples, parce que le bon exemple, cherchez à le limiter, et le mauvais exemple, cherchez à ne pas limiter. Vous avez des exemples qui sont en dehors de la parole de Dieu, mais je vais me servir de la Bible, moi. Je ne vais pas me servir d'autre chose. On va se servir de la parole de Dieu. Mais sur la place, là, vous regardez certains foyers, et il y a des foyers qui sont bénissants,
Et il y a des foyers que c'est des ruines. Vous n'êtes pas folles, mes sœurs, quand même. Essayez d'imiter celui qui a réussi dans le Seigneur, plutôt qu'imiter celui qui a tout détruit dans le Seigneur. C'est des exemples qui sont devant nous. Mais là, il y a plus que des exemples devant nous, il y a des exemples du nous. Et je vais vous parler de quelques sœurs dans la parole de Dieu. Très rapidement, écoutez bien. Je vais vous parler de la femme insatisfaite. J'en ai donné des noms. Hein. La femme insatisfaite. Elle existe dans la parole de Dieu. Quand je vous explique son foyer, vous rêvez d'avoir le foyer qu'elle a. Tellement que c'était la perfection des foyers. C'était merveilleux. On ne la comprend pas. Personne ne peut la comprendre, cette femme-là. Écoutez bien. Je vous explique le foyer, les détails du foyer. Ce qui faisait le foyer. Écoutez bien ce qui est écrit. La Bible, elle dit que ce foyer-là avait été créé à l'image de Dieu. C'est le premier foyer de la planète Terre. C'est Adam et Ève. Mais Ève, quand on calcule le nombre de bénédictions de sa maison, jamais de sa vie elle aurait dû regarder ailleurs. Pourquoi faire qu'elle a convoité l'arbre qu'elle n'avait pas le droit là-bas? Regardez le foyer qu'elle avait. La Bible elle dit que le foyer était créé par Dieu, placé par Dieu dans le jardin d'Éden. Écoutez bien, visité par Dieu qui descendait pour les voir. Je ne sais pas si vous voyez la qualité du foyer. Écoutez bien, nourri par Dieu, ils avaient juste à accueillir les choses. Il n'y avait pas de forcing, pas de travail, pas de monnaie d'échange. Dieu faisait pousser les choses et disait, toi tu vas cultiver, tu vas prendre, tu vas dominer. Il n'y avait rien de contrariant dans le foyer. Il n'y avait rien pour la contrarier, Madame Ève. Mais elle avait un souci au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur? Je vous le dis pour vous détendre, en plus de ça, elle avait le plus bel homme de la terre. Parce que c'était Dieu qui l'avait créé à lui. Imaginez-vous un petit peu le foyer que c'était ça. Et pourtant, elle est là, elle a tout ce que je viens de vous dire là. Et elle regarde l'arbre qu'il ne faut pas regarder. Allez comprendre quelque chose. C'est quoi ton problème, Ève? Vous savez ce que c'est son problème? Elle est insatisfaite. Elle ne se contente pas de ce qu'elle a. Vous vous rendez compte, vous? Pas de contentement. Quand tu regardes de l'autre côté, là-bas, c'est parce que chez toi, tu ne trouves pas ton compte. Mes sœurs, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Il y a beaucoup de drames dans les foyers à cause de ça en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Les sœurs sont plus contentes du matériel qu'ils ont. Ils ne se contentent plus du toit qu'on a sur notre tête. Et puis ils regardent le foyer d'à côté. Pourquoi qu'il a plus nouveau? Pourquoi qu'il travaille plus que toi? Pourquoi que c'est pas pareil chez lui que chez nous? Pourquoi qu'on mange pas les mêmes affaires? Parce qu'on vit tous côte à côte. C'est un danger pour nous, ça. C'est un danger de vivre tous ensemble. On peut partir avec des gens qui nous gênent. Moi, j'ai déjà écouté des gens dire « On mourait pour aller en mission ». C'était des inconvertis. Mais on avait honte de notre matériel. Ils avaient honte de leur matériel. Imaginez-vous un petit peu. Comment que le diable, il est subtil. Je le dis au nom du Seigneur. T'as un camping. T'as un camion. Tu dors dans ton lit. T'as un toit sur ta tête. T'as des habits pour te mettre. T'as ta table. Bénis Dieu pour ce que t'as. Mais regarde pas ailleurs. N'essaye pas d'avoir un cœur insatisfait qui regarde toujours. C'est toujours mieux là-bas. Non. Ce que t'as, c'est de l'or. Profite bien de ce que t'as. Il y a la santé dans ta maison. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. Reste bien comme t'es. Bénis Dieu tous les jours de ce que t'as. Mais ne regarde pas ailleurs, ma soeur. Demande à Dieu de combler ton cœur. De te donner quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Le contentement. Qui c'est qui le voudrait? Qui c'est qui le voudrait? Parce qu'il y a des femmes qui sont honnêtes parmi nous. Et qui peuvent dire, ben moi je ne l'ai pas, l'argent. Je réalise devant la parole de Dieu que bien souvent je me range pour des détails. Profite de ce que tu as. Dieu t'a donné ça. Bénis Dieu pour ça. Que Dieu soit béni. La conséquence, eh bien c'est tout simple. Ils sont sortis de la présence de Dieu à cause de la désobéissance. Vous savez de quoi on parle. Ils sont sortis de la présence de Dieu et ils ont été chassés de la présence du Seigneur. C'est compliqué, mon boule. Mais tout ça à cause de quoi? À cause d'un cœur qui n'était pas satisfait. Il y a une deuxième femme. Une deuxième femme, quand j'ai lu l'histoire dans la nuit, là, j'ai dit, Seigneur, je ne l'ai jamais écouté prêcher comme ça.
C'est la femme de Job. Vous savez comment je l'ai appelée, la femme de Job? La femme fatiguée. On a vu la femme qui était insatisfaite, mais je voudrais vous parler de la femme fatiguée. Est-ce qu'il y aurait des sœurs parmi nous qui seraient fatiguées? Soyez honnêtes devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a des sœurs qui vivent des fatigues, qu'ils n'en peuvent plus, que c'est dur? On a toujours écouté prêcher sur la femme de Job, alors on le cite à lui tout le long du livre. Il n'y a pas plus beau que lui. C'est un homme terrible, il a souffert, il a resté fidèle, il a perdu 10 enfants. Mais quand je lisais le livre, là, les 10 enfants, c'était à lui. Mais c'était à elle. Vous l'avez déjà écouté, ça? J'étais choqué, c'est pas un nouveau message que je prêche là. Je prêche qu'à chaque fois on parle des misères de Job. Job, il a perdu 10 enfants. Job, il a été malade. Job, il a perdu tous ses sous. D'accord? Mais à côté, elle était là, elle. C'est ses enfants aussi qu'elle a perdu, elle. J'aimerais qu'on parle d'elle 2 petites secondes. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'elle a vécu, cette femme-là. On parle de Job parce que c'est le livre de Job. Peut-être qu'il prenait un peu trop de place aussi, lui. On l'a mis de côté, elle. Et à chaque fois qu'on parle d'elle, on dit, elle est belle, hein. Elle a dit à son homme, renie ton Dieu et meurs. C'est vrai que c'est pas spirituel. Mais je vous pose la question. Vous avez jamais dit à Dieu que vous en avez marre, vous? Vous avez jamais dit à Dieu, Seigneur, on n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai été vers une sœur hier, on l'écoutait parler. Elle dit à la réunion, ben j'y vais plus à la réunion, moi. Alors on va juger cette femme-là. Non, c'est une femme fatiguée. C'est une femme qu'on a marre. C'est une femme qui passe par plein de problèmes, plein de difficultés. On n'a pas le droit de juger ceux même qui parlent mal des fois. Parce que le Seigneur les comprend, ces femmes-là, aujourd'hui. Asaph, il l'a vécu, lui. Asaph, il a bien douté, puis il a dit, comment ça? Comment? Il dit, moi je me tue, j'ai purifié mon cœur, j'ai purifié mes mains. Et puis il dit, les inconvertis, ils réussissent en tout. Il n'y a rien qui les tourmente. Il dit, et puis moi je suis en miettes. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être fatigué. Surtout quand on a perdu 10 enfants. Surtout qu'après avoir perdu les 10 enfants, le mari tombe malade. Surtout qu'après la maladie du mari, il n'y a plus de sous dans le foyer, il faut faire fonctionner toute chose. Elle a le droit de dire, écoute-moi Jean, j'en ai marre. Ça n'existe pas, mes frères. Je vais peut-être vous choquer ce matin, cet après-midi. Mais je l'ai déjà dit que j'en avais marre. L'autre jour, je vous le dis devant Dieu, j'en avais vraiment marre. Cet été, là, j'en ai eu marre, mais pas comme vous croyez. Vous n'êtes jamais disputé avec le Seigneur? Vous avez jamais rentré en réflexion et de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez jamais fait, vous? Mais c'est ce qu'elle fait en disant ça à son mari. Elle comprend plus qu'il est attaché à Dieu comme ça et puis qu'il meurt après le Seigneur, après tout ce qui passe. On a le droit de ne pas comprendre. Alors, il y a peut-être des femmes comme ça dans cet après-midi. Des femmes fatiguées puis qui n'en peuvent plus. Je vais te lire un verset de la parole de Dieu. Je vais te le citer. Le Seigneur Jésus, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vais vous expliquer cet été-là. On est sorti de la misère, vous avez vu un petit peu. On est sorti de la misère sans en sortir, parce que maintenant c'est une période de deuil pour nous. Mais pendant 10 ans, il y a eu la maladie. Il y a eu la privation de nos églises, de nos chapiteaux. On a souffert. Et puis dans cet été, ma petite belle-sœur de 34 ans, elle est partie auprès du Seigneur. Et puis alors la maladie, elle s'est arrêtée, puis maintenant c'est le deuil. Mais on a un Dieu d'espérance, donc on sait que le Seigneur console, et puis que ça va aller, vous comprenez ça? Et puis d'un seul coup, pendant un petit temps comme ça, pendant 1 mois et demi, tranquille, au niveau de la maladie, et puis d'un seul coup, je viens chez moi, ma femme elle pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon père il est malade. Seigneur, c'est pas possible. Ça finit là, ça redémarre là, mais je vous explique ça, c'est pas nouveau. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et puis là, je vous le dis franc, j'en ai eu marre. Moi, mon intention, c'était d'aller à la convention, c'était de venir ici. Et puis d'un seul coup, tout était compromis. On ne pouvait plus aller nulle part. Je me suis mis assis chez moi, puis j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'en ai marre. J'en avais marre. J'avais pas le même langage que cette femme-là, mais je la comprends terrible. Quand je dis la Bible, je la comprends maintenant. On a le droit de ne pas comprendre. Et puis il y a eu un culte. On va au culte.
parce qu'on ne loupe pas de réunion, même quand on est brisé, on va à la réunion. Et puis le frère, il prêche, je m'attendais à un mot de Dieu, rien pour moi. Rien. Et puis il y a une sœur qui était venue, une espagnole, comme ça, elle vient, elle se met assise dans la réunion, puis elle prophétise. Vous savez ce que c'est la prophétie? Elle dit, vous ne le réalisez pas, mais ce matin, je suis là. Et moi, je connais ma Bible. Je dis, Seigneur, tu nous dis que tu es là. Ben, je dis, si tu es là, je sais que comme tu étais là dans la parole, les gens, ils t'expliquaient leurs problèmes, et toi, tu résolus les problèmes. Je dis, je sais que quand tu étais devant Bartimée, tu as dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et j'ai écouté le Seigneur me dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Vous savez ce que j'ai fait dans la réunion? Ma femme, elle est là, les témoins. Il y avait des sœurs du Jura qui sont là, même parmi nous. Je me suis levé, j'ai pris le micro. J'ai dit, c'est aussi simple que ça. J'ai dit, voilà, je viens d'écouter la prophétie comme vous. Le Seigneur, il a dit qu'il était là. Alors je voudrais parler au Seigneur. Aussi simple que ça. Et puis j'ai dit, voilà, Seigneur, tu connais notre parcours. J'ai pas prié. Hein. J'ai fait comme si qu'il était dans la réunion. Il était là, de toute façon. J'ai dit, voilà, Seigneur, je suis fatigué de la maladie. Je voudrais que tu bénisses mon beau-père et qu'il ne soit pas malade et qu'on ne soit pas bloqué. Voilà, j'avais parlé à Dieu, là. J'avais parlé à Dieu, j'avais expliqué ce que je voulais à Dieu. Et puis on est parti avec les campings à Paris, et puis sur mon beau-père, sur ses papiers, c'était marqué récidive. La maladie, elle était là, récidive. Et puis ils l'emmènent au docteur, ils reviennent, le monsieur il dit que c'est plus ça. Mais j'ai eu cette période où j'en ai eu marre. Et devant le Seigneur, je voudrais te le dire dans ton cœur. T'as le droit d'en avoir marre. Mais la solution, c'est celle-ci cet après-midi. T'en as marre, viens vers moi. Je vais te donner du repos, moi, si t'es fatigué. Si t'en as marre des problèmes de la vie, viens vers moi et dis, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez, j'ai terminé pratiquement. Il y a une autre femme que j'avais notée. Que Dieu soit béni pour la parole du Seigneur. Vous êtes bien, mes sœurs, c'est pas trop long. Moi, je veux pas prendre votre temps. Je sais que vous avez plein de choses à faire. Mais mes sœurs, prenez la bénédiction. Je voudrais tellement, pas qu'elle soit réussie, la réunion, mais si je pourrais en encourager quelques-unes. Et puis que vous repartez bénis dans cet après-midi. C'est intéressant quand même. Alors, la femme fatiguée, il faut qu'elle vienne vers Jésus. La femme qui est séduite, là, il faut qu'elle demande le contentement aujourd'hui. Vous comprenez le message? C'est tout simple ce que je suis en train de vous prêcher. Mais il y a aussi des bons exemples dans la parole de Dieu. Et j'ai noté que dans la Bible, il y a une femme, je pourrais l'appeler la femme silencieuse. Je crois que c'est la plus belle qualité qu'une femme de Dieu peut avoir. C'est la femme du silence. C'est la femme de l'obéissance. C'est la femme de la soumission. Elle dit oui à tout ce qu'il dit. Parce qu'elle sait que lui, c'est un homme de Dieu. Je voudrais qu'on parle 2 minutes de la femme de Noé. Vous voulez qu'on parle de la femme de Noé? Elle n'a pas de nom dans la parole de Dieu. Alors je te le dis, pour te rassurer. Même si tu fais tout à la perfection dans les choses de Dieu, tu n'auras jamais de médaille sur toi. Tu ne seras jamais cité comme quelqu'un d'exceptionnel. Tu aurais été une femme qui a fait la volonté de Dieu et rien d'autre. Cherchez pas les médailles, cherchez pas vos noms. Cherchez à plaire à Dieu. Et puis elle, c'est une femme, elle vit sa petite vie tout à fait normale, mais son homme, il craint Dieu à elle. C'est un foyer qui sert le Seigneur. Et puis un jour, lui, il arrive. Il arrive, et quand il arrive, il dit voilà, il dit ma femme, Dieu m'a parlé. D'accord, certainement qu'ils se sont mis assis, la révélation était très grande. Il dit Dieu m'a parlé, il dit puis maintenant je vais t'expliquer ce qu'il m'a dit. Ben dis-moi. Ben voilà, le Seigneur, il m'a dit qu'il fallait que je construise un bateau. Un bateau? D'accord. Combien de temps ça va prendre? 80 ans. D'accord. Toute une vie. Mais il n'y a pas que la construction qui est gênante dans l'affaire. Vous imaginez pendant 80 ans combien de personnes ont dû se moquer de ce foyer-là? Combien de personnes ont dû dire J'imaginais ça quand je méditais tout à l'heure. Certainement qu'il y avait des femmes qui sont venues au bout de 30 ans, 40 ans, et qu'ils ont parlé avec sa femme à Noé, puis qu'ils ont dû dire tu peux pas y parler à ton mari, là. Toute la ville, elle se moque de lui. Tout le monde dit que c'est un déréglé, il est fou.
il construit un bateau, il n'est jamais tombé d'eau. Ce qui l'intéresse à lui, c'est de faire ce que Dieu lui a demandé. Et puis elle le suit. Pas un mot. Même pas de nom, la femme de Noé. Vous savez pourquoi qu'elle ne parle pas? Parce qu'il y a une promesse à la clé. Si tu fais tout ce que je te dis là, à la fin, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et elle ne s'accroche pas à autre chose, la femme de Noé. Elle se dit, ça va être dur, ils vont se moquer, ça va prendre du temps, il faudra que je sorte de ma maison, que je vive avec des animaux pendant 1 an et 10 jours. C'est ça, mes frères? Mais c'est pas grave, du moment que je sauve ma vie et mes petits, on y va, mon homme. C'est la femme qui parle pas, qui discute pas. C'est la femme qui revendique rien. C'est la femme de la soumission. C'est la femme de la bénédiction. Écoutez ce que j'ai noté ici. C'est la femme qui, à cause de son silence, elle a sauvé toute sa famille. Parce que vous savez, il n'y a pas plus facile que d'être découragé. Si moi, elle n'est pas d'accord avec moi, je le dis parce qu'elle est là aujourd'hui. Mais si elle n'est pas d'accord avec moi, si seulement elle lève un doute sur mon engagement, je suis tout de suite déstabilisé. Mais tu fais 2 mètres. J'ai besoin qu'elle m'approuve, moi. J'ai besoin qu'elle me fasse confiance dans ce que Dieu m'a dit. Elle aurait pu dire, ben non, moi je sors pas, ou alors rentre-toi avec les petits, mais non. Elle a décidé de le suivre, coûte que coûte, dans tout ce qu'il allait faire. Et j'imaginais un petit peu, mes frères et sœurs, mes sœurs, pardon, quand ils sont rentrés dans l'arche, et puis que Dieu avait fermé la porte sur eux. Ça y est, c'était fermé, c'est Dieu qui l'avait fait. 80 ans d'efforts. Il a dû se mettre assis, le vieux Noé, fatigué. Il avait ses fils en face de lui. Il avait ses belles-filles en face de lui. Et puis l'eau, elle a commencé à tomber du ciel, mais les sources de la terre se sont ouvertes. Et d'un seul coup, le bateau, il a pu toucher terre. C'est compliqué, c'est incertain. C'est toi qui l'as construit, mon père, mais c'est le premier bateau que tu construis. T'as aucune connaissance comment qu'il faut construire. Et lui, certainement que le vieux Noé, fatigué, dans une paix profonde, il devait dire, mes fils, mes filles, ça tiendra, parce qu'on a fait comme il a dit lui, parce que votre mère, elle m'a suivi, parce qu'elle m'a pas découragé, parce qu'elle a pas dit, raccourcis-le un petit peu, tu vas gagner 4-5 ans, non, fidèle du début jusqu'à la fin de sa vie. Et à cause de ça, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, mais ces 8 personnes ont été sauvées à cause de leur obéissance, à cause de son silence à elle, et à cause de sa soumission. Eh bien, mes sœurs, on a fait le tour de quelques femmes de la Bible. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Je suis convaincu dans mon cœur que des sœurs ont trouvé un mot de Dieu. Je voudrais qu'on passe un moment dans la bénédiction. Vous voulez qu'on prie le Seigneur un instant?